Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons attaquer aujourd'hui la série sur les variables aléatoires. Donc, nous avons déjà bouclé la série sur les probabilités conditionnelles avec une synthèse de cours et des exercices, exercices et astuces pour faciliter la compréhension. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer la série sur les variables aléatoires. Donc, maintenant, après la série sur les variables aléatoires, nous reviendrons sur la série sur les lois de probabilité, d'accord? Donc, pour les variables aléatoires, en général, nous allons parler des variables aléatoires discrètes, parce nous avons des variables aléatoires discrètes et des variables aléatoires continues, d'accord? Là, nous allons revenir sur tout ça, d'accord? Après ces variables aléatoires, après la série sur les variables aléatoires, discrètes et continues, nous reviendrons sur les lois de probabilité. Là, surtout sur les variables aléatoires continues. Donc, on verra comment régler tous ces problèmes-là. Maintenant, comment appliquer ces lois de probabilité. Maintenant, pour la loi de probabilité, il y aura deux parties. Parce qu'il y aura une partie qui sera réservée à ceux qui ont des compétences approfondies en mathématiques, où nous allons utiliser les calculs d'intégrale pour l'accord. Il y aura une partie où je vais utiliser les lois comme par exemple la loi normale sans passer par le calcul d'intégrale, d'accord? Donc là, c'est pour la partie loi des variables aléatoires, d'accord? Alors, après cette partie, les lois des variables aléatoires, nous allons, je pense bien que nous allons entamer la partie estimation intervalle de confiance. Après estimation intervalle de confiance, on reviendra sur les tests d'hypothèse. D'accord? Donc, et c'est ça que on aura faire ensemble pour boucler toute la partie statistique et probabilité. Maintenant, une fois que la partie statistique et probabilité sera bouclée, nous entamerons une série sur les. On verra si nous allons démarrer par la programmation Python. Après la programmation Python, on verra si nous allons attaquer les recherches opérationnelles. Parce que les recherches opérationnelles, je pense que j'ai eu à faire quelques séries sur la résolution par la méthode du simplex. Donc, les vidéos sont sur la chaîne. D'accord? Donc, c'est ça dans l'ensemble. Donc, retenez que nous reviendrons sur tous ces concepts. Donc, la programmation Python, le langage SQL, les recherches opérationnelles, l'analyse des données avec Python, avec R. Sur la chaîne, si vous regardez, il y a déjà toutes les méthodes d'analyse multidimensionnelle avec R. Donc, je reviendrai sur ces méthodes d'analyse-là, d'accord, avec le langage Python, et ainsi de suite. Donc, il y aura la partie analyse de données, il y aura la partie aussi machine learning, la partie deep learning. C'est ça l'objectif de cette chaîne-là. Cette chaîne va servir comme un pont entre nous et moi. Donc, un pont ou un canal de communication que je vais utiliser pour vous accompagner et vous assister dans vos apprentissages. Parce que moi, je me dis que les gens veulent bien faire les choses, mais le plus souvent, ils sont confrontés à des problèmes de compréhension, ils sont confrontés à des problèmes, c'est ça. Parce que le plus souvent, nous avons un système éducatif où moi je considère que la méthode d'enseignement, la méthode n'est pas, c'est la même méthode qui est dispensée à tout le monde. Maintenant, si la personne est à l'aise avec cette méthode, il va s'en sortir. Si la personne n'est pas à l'aise, des fois, c'est compliqué. Il risque de passer à côté. Donc, le jour qu'on parviendra à régler ce problème de personnalisation des enseignements, donc, quels que soient les modules, quel que soit le cours, si nous parvenons à personnaliser les choses, ça veut dire que moi, si j'ai par exemple, en fonction si j'ai des compétences de niveau 1, je dois avoir un parcours d'apprentissage qui correspond à ces compétences. Quelles
quelqu'un qui a des compétences de niveau 2, il doit avoir un parcours d'apprentissage. Maintenant, il y a aussi à la possibilité, il y a à la possibilité de régler ce problème-là, d'accord. Donc, mais on verra. Et là, je vais revenir sur les. Il y aura des parties où je reviendrai sur lesquelles où je ferai une synthèse pour rappeler quelques notions. Il y aura quelques notions et des exercices, astuces, tout ça, d'accord, des cas pratiques. Il y aura des cas où je reviendrai uniquement sur les, parce que c'est des cas où je considère que, par exemple, là, peut-être le cours n'est pas. Parce que le plus souvent, le problème, c'est pas, nous n'avons pas un problème de cours. Le problème que nous rencontrons le plus souvent, c'est un problème de compréhension. Parce que les cours sont disponibles, les cours sont là, donc le problème, c'est l'accessibilité de la compréhension des notions, des concepts. Le plus, des fois aussi, les concepts ne sont pas très bien expliqués, ne sont pas très bien détaillés, de sorte que les gens passent tout le temps à mémoriser. Et alors que l'objectif, ce n'est pas de mémoriser les choses. L'objectif, c'est il y a des oui, il y a quelques éléments qu'il faut d'une manière générale. L'objectif, c'est de faire quoi? Il faudrait comprendre les concepts pour pouvoir s'en servir. Donc, une fois que le concept est bien maîtrisé, bien compris, donc ça veut dire que là, que ce soit donc d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, vous n'aurez aucun problème pour rappeler ce concept, pour l'utiliser, et ainsi de suite. Mais si vous mémorisez les choses, on a tendance à oublier les choses mémorisées. Donc, ce qui fait que généralement aussi, vous passez à côté. D'accord. Donc, ne vous en faites pas. Tout le monde sera servi. Hein? Tout le monde sera servi. Vous voyez, pour la loi des variables aléatoires continues, donc les variables aléatoires continues, donc là, je vais pour les lois, par exemple, pour l'utilisation de la loi normale. Il y a pour des étudiants qui ont des compétences, suffisamment de compétences en mathématiques, des fois, je passe par le calcul d'intégral pour régler les problèmes. Pour les étudiants qui n'ont pas toutes ces compétences, qui n'ont pas, oui, pas trop de compétences en mathématiques, là, je préfère rapidement là, utiliser par exemple la loi normale centrée du but. D'accord. Essayer de montrer comment régler ce problème. Donc, je fais tout pour ne pas parler du calcul intégral. Sinon, ça risque d'être compliqué. Et c'est pas ça l'objectif visé. L'objectif visé, c'est de rendre les choses accessibles. D'accord. Donc, sans plus tarder. Donc, là, pour ce premier épisode, donc, je vais revenir un tout petit peu sur la loi d'accord, d'abord, la variable aléatoire, d'accord. Donc, au niveau des variables aléatoires, il y a les variables aléatoires discrètes et continues. Donc là, je vais partager mon écran pour pouvoir écrire sur le tableau blanc, d'accord. Donc, je vais aussi là pour fermer cette vidéo-là, d'accord. Donc, d'abord, je partage. Ok, donc là, nous allons démarrer. Donc là, nous allons parler des variables aléatoires. D'accord. Donc, et pour parler de ces variables aléatoires, nous allons considérer par exemple là un lancer de dés. Si nous lançons par exemple là, considérons un lancer de dés et nous désignons la variable aléatoire x comme étant le résultat obtenu. La variable aléatoire x comme étant le résultat obtenu. Donc, si nous lançons un dé, quelles sont les possibilités? Là, si nous lançons un dé, les possibilités. Donc, là, on lance le dé. Donc, pour le dé, l'univers oméga est égal à quoi? Le dé, l'univers oméga est égal à quoi? Les possibilités sont là. Donc, pour un dé, vous avez de 1 à 6, 1, 2, 3 jusqu'à 6. D'accord. Ça, c'est pour le dé. Maintenant, nous définissons la variable aléatoire grand X comme étant, par exemple, là, le résultat obtenu. Donc, si par exemple, si là, je lance le dé, je tombe sur le 1, on dira que grand X est égal à 1. Si je lance le dé, je tombe sur le 2, on dira que grand X est égal à 2. Donc, pour les variables aléatoires, ne vous fatiguez pas. Généralement, c'est l'exi qui va définir ces variables aléatoires. Donc, une fois que la variable aléatoire est définie, le seul problème que le travail qu'on vous demandera de faire à ce niveau-là, c'est de bien définir les valeurs prises par cette variable aléatoire.
Donc, comme là, donc ça, c'est l'univers oméga. Donc, pour les valeurs prises par la variable aléatoire, donc là, je peux noter ça x de oméga. Ça, c'est mon affaire. Ça, c'est l'univers. Ça, c'est l'univers image. D'accord? Donc, x de oméga est égal à quoi? Donc, x de oméga, c'est d'accord? Donc, les valeurs, donc, x pour prendre la valeur 1, x pour prendre la valeur 2, x pour prendre la valeur 3, et ainsi de suite, d'accord? Donc, maintenant, à chacune des valeurs prises par x, donc, si le d est bien équilibré, pour un d bien équilibré, la probabilité de chaque face est égale à combien? 1 sixième. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Si vous vous rappelez très bien, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Parce que pour le d, le nombre de cas possibles est égal à 6. Si on prend une pièce de monnaie, le nombre de cas possibles est égal à 2. D'accord? Je le répète encore, si le D est bien équilibré, c'est-à-dire que je n'ai pas tout D. Maintenant, donc pour chaque, donc là nous avons pour chaque possibilité, donc x, les différentes valeurs sont là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, pour P de x, c'est comme ça qu'on va noter la probabilité de l'événement. X est égal à 1, ça c'est la probabilité de l'événement. Le numéro obtenu est égal à 1. Donc, pour x est égal à 1, la probabilité est égale à combien? Est égale à 1 sixième. Même chose aussi pour les autres. Hein. Donc là, nous avons P est égal à 1. Donc, pour x est égal à 2, c'est 1 sixième. Pour x est égal à 3, c'est 1 sixième. D'accord. Maintenant, l'ensemble des valeurs prises et des différentes probabilités pourront être regroupées dans un tableau. Et ce tableau-là, c'est ça qu'on va appeler la loi de probabilité. Donc, pour définir la loi de probabilité, je vais représenter là un tableau. Un tableau, là, je mets par exemple là, le petit xi. Le petit xi, d'accord. Maintenant, là, vous avez P de grand X est égal à xi. P de grand X est égal à xi. Égal à xi, xn ici. Maintenant, là, le plus souvent aussi, vous commettez des erreurs parce que c'est les valeurs prises hein, qu'il faudrait, c'est les valeurs prises qu'il faudrait mettre, d'accord. Donc, les valeurs prises. C'est bon? Les valeurs prises. Aujourd'hui, on se retrouve avec 1, 2, 3. Maintenant, ne pensez pas que à chaque fois, on aura 1, 2, 3. Non. Aujourd'hui, les valeurs prises sont là 1, 2, 3, et ainsi de suite. D'accord? N'oubliez pas, avant de faire quoi que ce soit, définissez votre univers. L'univers oméga. D'accord? Donc, tout ça, c'est l'univers image. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, là, jusqu'à 6. Maintenant, pour chaque cas, la probabilité est égale à combien? Est égale à 1 sixième. Là, ça continue hein, jusqu'à 6, 1 sixième. Là aussi, la probabilité est égale à 1 sixième. Maintenant, un élément vraiment important, c'est quoi? La somme des probabilités doit être égale à 1. Ça aussi, il faudrait le retenir. C'est ce qui va vous permettre à chaque fois de vérifier si le travail est bien fait ou pas. Et si la somme des probabilités n'est pas égale à 1, donc là, dites-vous qu'il y a un petit problème. Ensuite, vous voyez soit les probabilités, soit les probabilités, d'accord. Je vais commencer d'abord par revoir les probabilités, si elles sont bien calculées ou pas, d'accord. La somme des probabilités est égale à 1. Maintenant, c'est cet ensemble-là qu'on appelle la loi de probabilité. Donc, généralement, la loi est représentée sous forme de tableau. Mais pour trouver la loi de probabilité, il faudrait d'abord définir les valeurs prises. Là, nous parlons, je répète encore, nous parlons des variables aléatoires. Nous parlons des variables aléatoires discrètes. Parce que nous avons deux nous avons un intervalle. X va prendre une infinité de valeurs, d'accord. Donc, et ces valeurs sont dans un intervalle donné. Maintenant, nous pouvons citer pour la variable aléatoire continue, nous pouvons citer par exemple la température. La variable température, d'accord, température d'une ville, c'est pas d'accord, le temps d'attente, généralement, c'est des variables. Là, c'est des variables aléatoires. Si vous rencontrez ces situations, c'est des variables aléatoires continues. D'accord? Maintenant, pour une variable aléatoire discrète, là, pas trop de problème. Le poids, et ainsi de suite, c'est un exemple. Hein? Le poids, l'âge, ainsi de suite. D'accord. OK. Donc, et là, présentement, là, nous parlons des variables aléatoires. Nous parlons des variables aléatoires discrètes. Maintenant, pour ces variables aléatoires discrètes, pour trouver la loi de probabilité, vous définissez d'abord les valeurs prises par cette variable aléatoire, le grand X.
Une fois que les valeurs prises sont définies, pour chaque valeur prise, vous déterminez, vous calculez sa probabilité. La probabilité pour que le grand X prenne cette valeur-là. Donc, si par exemple nous avons trois valeurs, par exemple là, nous avons, vous voyez, comme pour ce cas-là, nous avons 6, 1, 2, 3, vous calculez P de X égale à 1. P de X égale à 1, d'après la définition, c'est cardinal de X est égal à 1 sur le cardinal de oméga. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. D'accord? Cardinal de grand X est égal à 1. Cardinal de grand X est égal à 1 sur le cardinal de oméga. C'est bon? Cardinal de grand X est égal à 1 sur le cardinal de oméga. Sur le cardinal de oméga. Donc, cardinal de X est égal à 1 sur le cardinal de oméga. Et à partir de là, donc pour X est égal à 1, le nombre de cas possibles, c'est un seul. Nous avons un seul 1. Maintenant, le nombre de cas possibles, c'est l'univers oméga. L'univers oméga est constitué de 6 éléments, donc cardinal d'oméga est égal à 6. D'accord? C'est ce qui va nous donner un sixième, ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous avez ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette variable aléatoire discrète. Et c'est toujours ce qui va définir. Maintenant, si je prends une pièce de monnaie aussi, le oméga est égal à quoi? Pile face. Si je prends une pièce de monnaie, après, on va prendre, je vais aussi prendre cette. Maintenant, après avoir défini, tout va partir. Attention, si vous ratez les valeurs prises par cette variable aléatoire-là, vous risquez de passer à côté pour toute la suite de l'exercice. Oui, parce que la loi de probabilité, là, la loi va dépendre des valeurs prises et de la probabilité de chacune de ces valeurs. L'espérance mathématique que nous allons définir plus tard, l'espérance mathématique est en quelque sorte une mesure de sa moyenne, de la moyenne pondérée de la variable aléatoire. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle la variance qui, elle, représente une mesure de dispersion autour de la moyenne. Maintenant, vous allez passer complètement à côté. On verra pourquoi vous allez passer complètement à côté. Parce que les formules de l'espérance et de la variance, c'est des formules qui ont un rapport avec les XI et les P de X est égal à XI. Donc, si le tableau n'est pas correct, si les valeurs ne sont pas correctes, donc là, vous allez passer complètement à côté. Donc, prenez tout le temps nécessaire pour bien définir les valeurs prises par cette variable aléatoire. Une fois que ces valeurs sont bien définies, le reste là, c'est tout simplement un problème de routine, c'est tout simplement un problème d'adaptation. Et là, ça, vraiment, ça devient plus simple. D'accord? Donc, tout sera accessible. Hein, parce que là, c'est des formules que vous allez appliquer. Maintenant, on verra des situations, par exemple, la loi binomiale, la loi de Bernoulli, ainsi de suite. Parce que pour les variables aléatoires discrètes, nous avons les lois des variables aléatoires discrètes. Maintenant, parmi ces lois-là, nous verrons plus tard trois. La loi de l'espérance de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson. D'accord? Donc, si on parvient à faire ces deux-là, maintenant, le reste, si vous comprenez comment manipuler ces deux-là, le reste, vous allez découvrir par vous-même les choses. Parce que si vous comprenez seulement ces deux-là, les autres aussi se feront de la même manière. Maintenant, une fois qu'on sera aussi au niveau des variables aléatoires continues, là aussi, nous définirons quelques lois de probabilité, d'accord? Donc là, c'est bon. D'accord? Donc, pour la loi de probabilité, après là, une fois que la loi est définie, si nous voulons calculer l'espérance, on dira E de grand X, l'espérance est notée comme ça, E de grand X est égal à quoi? Est égal à la somme. Là, est égal à la somme. Quelle somme? La somme des XI, P de grand X est égal à XI. P de grand X est égal à XI. P de grand X est égal à XI. D'accord? Maintenant, I allant de combien? I allant de 1 à n. Attention, de 1 à n. Là aussi, vous faites des fois une confusion grave, je dirais. Parce qu'il y a certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si par exemple là, ils vont remplacer par les valeurs prises. Donc, XI, là, ce n'est pas par les valeurs prises. Si par exemple là, c'est les colonnes. Si nous avons 3 colonnes, donc I allant de 1 à 3. Si nous avons 5 colonnes, I allant de 1 à 5. Quelles que soient les valeurs prises là, ces valeurs ne nous intéressent pas. Le I allant de la première colonne à la dernière colonne. Là, on considère les colonnes, d'accord? Donc là, vous avez dit I allant de 1 à combien? À 6, parce que nous avons, d'accord? Si je dois en principe le mettre là, mais I allant de 1 à 6. Donc, ce qui signifie que là, en principe, si on détaille tout ça, qu'est-ce qu'on doit avoir? En principe, là, on doit écrire X1
x1 fois P de x est égal à x1, x1 fois P de grand X est égal à x1. Parce que là, n'oubliez pas que là, ça représente quoi? La somme, le sigma. C'est la somme. x1, d'accord, x1. Après, plus x2, x2, P de x est égal à x2. x2, P de x est égal à x2. C'est bon? Et ainsi de suite. Plus, et vous continuez. D'accord? Jusqu'à xn, P de x est égal à xn. xn, P de x est égal à xn. Maintenant, après, on verra des cas particuliers. Pour les cas particuliers, on n'aura pas besoin d'appliquer ça. Ça, on le verra plus tard avec des exercices. Donc, x est égal à xn. D'accord? C'est bon? Donc là, on a fait ça. Ça, c'est pour l'espérance. Pour la variance, vous appliquez tout simplement cette formule. La variance, v de x est égal à quoi? Donc, c'est la formule la plus simple à manipuler. Donc, vous mettez E2, E2, là, entre parenthèses, grand X au carré, E de grand X au carré, moins l'espérance au carré. Il y a une différence entre les deux. Moins l'espérance, là, c'est l'espérance de tout au carré. Là, c'est l'espérance de x au carré. Il y a une différence entre les deux. Là. Maintenant, après, je vais montrer une autre écriture possible. Donc, vous avez ça. Maintenant, pour aller plus loin, pour détailler ça, donc là, cette partie est égale à la somme. Quelle somme? À la somme de xi au carré, p de grand X est égal à xi. P de grand X est égal à xi. D'accord? I allant de 1 à n. D'accord? Moins la E de x au carré, c'est l'espérance que vous venez de calculer. Moins E de x le tout au, E de x le tout au carré. E de x, ça c'est le tout au carré. Et là, vous réglez votre problème. D'accord? Donc, vous avez l'espérance, vous avez la variance. Pour l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. L'écart type, vous dites que là est égal à la racine carrée de la variance. Pour la fonction de répartition, nous allons l'aborder dans un exercice. D'accord? C'est mieux comme ça. Donc, là égale à la racine carrée de V2 de V10. C'est là où vous réglez votre problème. L'écart type est égal à la racine carrée de V10. Donc là, vous avez tous les éléments. Vous avez l'espérance, vous avez la variance, vous avez l'écart. L'espérance, la variance, l'écart type. La fonction de répartition. Pour ces fonctions de répartition, donc nous allons l'attaquer, nous allons l'aborder dans un exercice. D'accord? Donc, je répète encore, nous sommes dans la partie variable aléatoire discrète. Dans une variable aléatoire est une fonction. Donc, la variable aléatoire, c'est une fonction qui associe un nombre réel. D'accord? Donc, cette fonction va associer un nombre réel à chaque résultat possible d'une expérience aléatoire. Maintenant, aléatoire, le résultat n'est pas connu à l'avance. C'est ça, aléatoire, d'accord? Donc, je répète encore, une variable aléatoire est une fonction qui associe un nombre réel à chaque résultat possible d'une expérience aléatoire. C'est ça la variable aléatoire. Maintenant, dans les variables aléatoires, nous avons deux types de variables aléatoires. Les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. D'accord? Donc, si la variable aléatoire prend un nombre fini ou dénombrable, nous dirons que cette variable aléatoire, elle est discrète. Et si la variable aléatoire prend une infinité, d'accord? Une infinité de valeurs, donc dans un intervalle donné, nous dirons que cette variable aléatoire, elle est continue. Maintenant, là, pour cette série, nous abordons, nous développons la partie variable aléatoire discrète. Variable aléatoire discrète. Et les formules là que je viens de vous donner, c'est des formules que nous utilisons pour les variables aléatoires discrètes. Maintenant, on verra pour l'espérance de Bernoulli, est-ce qu'on aura besoin d'appliquer la formule parce qu'on verra on verra une formule pour la variance, une formule pour l'espérance. D'accord? D'accord. OK.
Donc ça, c'est tout simplement pour un petit rappel, d'accord, pour vous donner les éléments essentiels. Maintenant, au niveau du deuxième épisode, on va démarrer avec l'exercice 1, c'est des cas d'application. Donc l'application, la première application suivie de la deuxième introduction, d'accord. Donc pour ne pas que tout ça tire trop en logo, j'espère que j'ai pu ramasser tous les points essentiels, les points qui vont faire. Maintenant, pour la fonction de répartition, on va l'aborder dans un des exercices qu'on aura corrigé, d'accord. Allez, je vous dis merci et à très bientôt. Que le Tout-Puissant Allah veille sur vous et votre famille. Allez, merci beaucoup. À très bientôt.